Pour terminer, je voudrais d'abord dire quelques mots de remerciement, encore une fois. Euh, Khalif Général, cher Amadouba, Excellence, merci pour vos profonds discours qui nous ont touchés, impressionnés en réalité. Et on voit effectivement que le monde est à un tournant, on le sait, et que pour que ce tournant aille dans la bonne direction, vers la paix, eh bien, ça dépend beaucoup des leaders religieux, des leaders spirituels. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on a insisté aujourd'hui. Et donc, les leaders religieux ont une responsabilité et tout le monde ne le fait pas en réalité. Je pense que c'est une grande responsabilité et le calife joue un rôle de leader dans cette direction. Et je pense que ce n'est pas un hasard que l'Afrique est à l'avant-garde de la diplomatie spirituelle parce que l'Afrique, c'est aussi le continent de la spiritualité, je pense, d'une certaine façon. On parle beaucoup de l'Afrique en disant c'est le continent du futur, son pouvoir démographique, son potentiel économique, etc., etc., les immenses ressources de l'Afrique. Et c'est vrai. Euh, En ce qui nous concerne, dans notre organisation, c'est l'avis de notre fondatrice particulièrement, et c'est le mien aussi. J'ai vécu en Afrique, j'y suis même né, j'ai passé 19 ans en Afrique, et je sais que l'Afrique, c'est le continent où même les leaders politiques, leaders religieux bien sûr, et même beaucoup de leaders politiques, gardent encore cette spiritualité. Peut-être pas tous, mais c'est quelque chose qui nous frappe, nous, les Européens, dans le monde occidental, où beaucoup de leaders n'osent même pas parler de leur religion. En France, vous savez qu'un leader politique n'ose même pas dire s'il va à l'église ou s'il ne va pas à l'église, etc. C'est la réalité. Et donc, euh, et donc, je pense que ce n'est pas un hasard, et nous croyons beaucoup dans le rôle de l'Afrique de porter l'étendard de cette diplomatie qui amènera vers la paix et dont la diplomatie spirituelle est un élément essentiel. Et je pense que ce soir, on a vu que le cher Thierno Amadouba et calife général de Bambilor joue un rôle extrêmement important. Vous avez entendu sa conviction et nous sommes très heureux de pouvoir travailler et coopérer avec lui. Et je voudrais pour terminer, si le calife veut bien, je voudrais lui donner ce que nous appelons un certificat qui est pour nous extrêmement important d'ambassadeur de paix. Vous savez que, vous savez que notre organisation a plus de 20 ans d'âge. En réalité, en l'an 2000 déjà, elle a commencé à travailler sous le nom de Fédération interreligieuse internationale pour la paix mondiale. Et c'est un mouvement où des ambassadeurs de paix de toutes les religions, de toutes les nationalités, de toutes les origines professionnelles, etc., participent. Il y en a beaucoup parmi vous ici qui sont des ambassadeurs de paix. Mais c'est pour nous un honneur de pouvoir compter avec le calife général de Bambilor parmi les ambassadeurs de paix parce que je pense qu'il joue un rôle exemplaire. Vous l'avez tous compris. Et donc, je voudrais lui offrir, au nom de la Fédération pour la paix universelle, le certificat d'ambassadeur de paix dont le, je vais vous lire le texte. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadeur de paix à des personnalités exemplaires qui vivent pour les autres et se dévouent à des activités de promouvoir des valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, le renouveau de l'Organisation des Nations Unies, des médias responsables et l'établissement d'une culture de paix. Transcendant les barrières raciales, nationales et religieuses, les ambassadeurs de paix contribuent à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité, un monde uni et en paix dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. La Fédération pour la paix universelle a l'honneur de nommer ambassadeur de paix Khalif Thierno Amadouba,
Khalif général de Bambilor.